Donc, résoudre une équation du second degré en utilisant la factorisation. Pour résoudre une équation du second degré à une variable de la forme ax2 plus bx plus c, où le a, donc le nombre qu'on va retrouver devant le x2, donc le coefficient de x2, est différent de 0, on peut utiliser la factorisation. Donc ici, premier exemple, je dois résoudre l'équation x2 plus 4x égale 7x. Donc c'est une équation, donc j'ai une égalité et c'est une équation de degré 2 parce que le plus haut exposant que je retrouve à ma variable, c'est 2. Donc première chose, pour être capable de résoudre cette équation, il faut qu'elle soit égale à 0. Je regarde, moi, dans mon problème, ce n'est pas égal à 0, c'est égal à 7x. Donc, le terme, le 7x, je vais l'enlever en effectuant l'opération contraire. Donc, je vais faire moins 7x de chaque côté. Fait que ce qui me reste, x2 moins 3x égale à 0. Par la suite, ce qui reste à faire, c'est de factoriser le polynôme. Fait que ça peut être une mise en évidence simple, une double, une différence de 2 carrés, ou encore les 3 sortes de trinômes. Le trinôme carré parfait, trinôme de la forme x2 plus bx plus c, ou encore la complétion du carré. Fait que x2 moins 3x, j'ai deux termes, mais j'ai un facteur commun, donc x est un facteur commun aux deux termes. Je vais le mettre en évidence. Fait que x2 divisé par x me donne x, moins 3x divisé par x me donne moins 3, égale à 0. Donc, ce qui me reste à faire, étant donné que j'ai un produit égal à 0, il me reste à appliquer ce qu'on appelle la loi du produit nul. Fait que si j'ai un produit égal à 0, ça veut dire que chacun des facteurs doit être égal à 0. Et après ça, ben, ce qui nous resterait à faire, c'est d'isoler. Donc, mon premier facteur x, je me dis, ben, il faut qu'il soit égal à 0 pour que le produit me donne 0. Donc, il faudrait que je remplace mon x par 0. Et mon deuxième facteur, x moins 3, il faut qu'il soit aussi égal à 0 pour que le produit me donne 0. Donc, si je veux la valeur de x, je vais isoler. Je vais faire plus 3 de chaque côté. Donc, je viens de résoudre mon équation. Je viens de trouver les valeurs de x qu'on peut écrire sous la forme d'un ensemble solution. Donc, entre accolades, les deux valeurs qu'on vient de trouver. Donc, si je remplace le x par 0, j'aurai 0 à la 2 plus 4 fois 0, ça me donnerait 0 comme résultat. Puis 7 fois 0 me donne 0, donc c'est vrai que 0 égale à 0. Donc, c'est une petite validation facile qu'on pourrait faire. Même chose, on a dit le x vaut 3, mais 3 à la 2, ça fait 9. Plus 4 fois 3, ça donne 12. Puis 7 fois 3, 21. C'est vrai que 9 plus 12 égale 21. Donc, on vient de valider les deux réponses qu'on vient de trouver sont vraiment des solutions pour notre équation. Deuxième exemple. Donc, je dois résoudre 3x2 moins 16x moins 5 égale moins 10. Donc, c'est une équation, elle est de degré 2. Elle n'est pas égale à 0. Donc, je vais enlever le moins 10 en faisant plus 10 de chaque côté. Fait qu'on doit résoudre l'équation 3x2 moins 16x moins 5 plus 10 qui donne 5 égale à 0. Maintenant, on doit factoriser. C'est un trinôme. J'aurais besoin de deux nombres dont la somme est de moins 16 et le produit de 3 fois 5, 15. Deux nombres de même signe parce que le produit est positif et les deux nombres doivent être négatifs. Donc, moins 15 fois moins 1 me donne moins 16. Puis c'est vrai que moins 15 plus moins 1, moins 15 fois moins 1 me donne mon 15, puis moins 15 plus moins 1 me donne mon moins 16. Donc, je vais remplacer mon terme central par la somme des deux termes, moins 15x, moins 1x. Fait que 3x2 moins 15x, mon facteur commun est 3x. 3x2 divisé par 3x me donne x, moins 15x divisé par 3x moins 5.
moins x est plus 5, j'ai moins 1 qui est le facteur commun, moins x divisé par moins 1, ça fait x5 divisé par moins 1 moins 5 égale à 0. X moins 5, c'est mon facteur commun. Mon deuxième facteur, 3x moins 1. J'ai un produit égal à 0. On prend chaque facteur, on les met égal à 0. Fait x moins 5 égale 0. Et le deuxième facteur, 3x moins 1 égale à 0. Donc, je dois faire plus 5 de chaque côté pour isoler x. Fait que x égale 5 est une solution possible. Plus 1 de chaque côté. Fait que 3x égale à 1 et je divise par 3. Fait que x égale 1 tiers est une autre solution. Fait que mon ensemble solution, 5,1 tiers. Dernier exemple, l'équation moins 5x2 moins 2x plus 25 égale moins 10. C'est une équation, les degré 2, donc on va enlever le moins 10 en faisant plus 10 de chaque côté. Donc, l'équation à résoudre, moins 5x2 moins 12x plus 35 égale à 0. Donc, on doit factoriser notre polynôme. On a besoin d'une somme de moins 12 avec un produit de moins 5 fois 35 et moins 175. Il n'y en a pas. Donc, on n'a pas le choix. Si la somme et le produit ne fonctionnent pas, il faut faire une complétion du carré. Fait que je mets le coefficient de x2 en évidence. Et je divise par moins 5, ça va me donner x2. Moins 12 divisé par moins 5, ça va me faire plus 12 cinquièmes qu'on pourrait mettre en décimale si vous voulez. Ça serait correct. Ça va nous donner 2,4 plus le 35 divisé par moins 5 qui donnerait moins 7. Donc, je vais me laisser tout de suite de l'espace. Il faut ajouter un terme qu'on doit soustraire. Donc, ce qu'on ajoute, ce qu'on enlève, bien, le coefficient du x, je vais le calculer à côté ici, là. Fait que 12 cinquièmes qui doit être divisé par 2 pour ensuite être mis à la 2. Fait que vous pouvez prendre vos calculatrices, la plupart font les fractions. Sinon, ben, vous appliquez la définition. Une division, quand on divise, on multiplie par la fraction inverse. Puis ici, je vais simplifier. 12 divisé par 2, ça me donne 6. Fait que 6 fois 1, 6 à la 2, 36. Sur 5, ici j'ai simplifié, mais sur 5 fois 1 à la 2, 25. Ou on aurait pu faire 12 fois 1 à la 244, 5 fois 2, 10 à la 200, écrire 144 sur 100, c'est la même chose, c'est juste que le 36 25e est une fraction simplifiée. Fait que j'ajoute 36 25e et je l'enlève. Donc, moins 5. Les trois premiers termes ici correspondent à un trinôme carré parfait. Et les deux derniers termes, on va les additionner ensemble. Fait que le trinôme carré parfait se remplace par un binôme au carré. Racine carrée de x2, c'est x. On prend le terme central, on prend son signe. On fait la racine carrée de 36 qui est 6, puis la racine carrée de 25 qui est 5. Les deux derniers termes, même chose, vous pouvez prendre votre calculatrice qui travaille en fraction ou encore, ben, aller chercher un dénominateur commun. Fait que j'ai moins 36 moins 7 fois 25. Donc, moins 36 moins 7 fois 25, ça nous donne moins 211 25 égal à 0. Et je vais continuer ici.
J'ai une différence. Donc, on va faire la différence de deux carrés. On a deux facteurs. Un avec une somme, l'autre avec une différence. Fait que racine carrée de x plus 6 cinquièmes à la 2, c'est x plus 6 cinquièmes. Racine carrée de 211 25e. Je pourrais mettre une grande racine carrée avec 211 25e à l'intérieur, c'est correct. Mais racine carrée de 211, ça n'arrive pas juste, mais la racine carrée de 25, ça me donne 5. Fait que les deux façons sont bonnes. J'accepte les deux. Et maintenant, il faut résoudre. Fait qu'on prend chaque facteur, puis on les met égales à 0. Fait que x plus 6 cinquièmes plus racine carrée de 211 cinquièmes égale à 0. Puis x plus 6 cinquièmes moins racine carrée de 211 cinquièmes égale à 0. Fait qu'on va isoler. Moi, je veux isoler, je veux garder la variable x. Bien, le 6 cinquièmes et la racine carrée de 211 cinquièmes, ils sont en trop. Fait que je vais les envoyer de l'autre côté. Fait que je vais avoir à faire moins 6 cinquièmes de chaque côté. Puis faire moins racine carrée de 211 cinquièmes. Fait que ça, c'est une solution possible. Même chose. Moins 6 cinquièmes de chaque côté. Plus la racine carrée de 211 cinquièmes. On pourrait les mettre en décimale pour avoir une idée de la solution, mais ce n'est pas obligatoire. Ça, c'est la réponse exacte. Mais si vous êtes en résolution de problème, ce ne serait pas mauvais de faire le calcul. Fait que voici mon ensemble solution.